l'épluchage des asperges. Celles-ci, elles sont toutes fraîches, toutes belles, achetées sur panier de Touraine. Il n'y a pas grand chose à retirer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des personnes qui grattent avec un couteau. Moi je préfère l'économe parce que je trouve que ça va plus vite. Et puis on a un résultat qui est satisfaisant. Voilà, mais bon, on peut faire de différentes façons. Donc là, on n'appuie pas trop parce qu'elles sont vraiment très fraîches, il n'y a pas grand chose à retirer. Et puis on fait tourner. Voilà, pour enlever les premières fibres de la peau des asperges. Voilà, et puis un petit coup de couteau. Voilà, elles sont vraiment très fraîches, très très belles. Et bien on y va. Ça va assez vite en fait, c'est rapide. Toutes les asperges sont épluchées. Maintenant, on va les laver. Je vais les rincer à l'eau. On les rince à l'eau froide. On va les laisser 5 minutes. Pour la cuisson des asperges, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Chacun a sa méthode. Moi j'aime bien qu'elles soient un petit peu fermes, pas trop cuites. Et du coup le meilleur résultat jusqu'à présent c'est de les faire cuire à la vapeur. Mais pas dans une cocotte fermée, avec un panier vapeur, un peu d'eau, un couvercle. Alors on met de l'eau au fond de la gamelle. Suffisamment pour qu'il y ait de la vapeur pendant 40 minutes, pas trop pour pas que les asperges soient au contact de l'eau. Voilà, puis pas de sel bien sûr, bien entendu. On va mettre en route. On va mettre assez fort au début pour démarrer la vapeur. Voilà, ça commence à chauffer. Donc les asperges, on égoutte les asperges. On retire l'eau qui a servi à les nettoyer, qui va être un peu sale. Et puis bon, voilà, il faut faire un rangement. On met les plus petites en dessous. On va laisser la place pour les plus longues dessus. Voilà, on va vérifier la taille comme ça. Bon, elles ont toutes à peu près la même taille en l'occurrence, donc on va réduire la plaque. Alors, il faut les ranger, c'est pas évident. Plus on a un contenant grand, plus c'est facile. Il faut bien entendu pouvoir mettre le couvercle dessus pour que la vapeur reste et cuise les asperges. Je pense qu'il y a certainement il y a du matériel pour cuire les asperges beaucoup plus facilement que ça, mais bon, moi je prends ce que j'ai sous la main. Un couvercle étanche, qui ne laisse pas passer la vapeur. Voilà, donc je viens de mettre les asperges thermostat 5. J'ai programmé 40 minutes, la vapeur commence à venir. Voilà, on n'y touche plus, on les oublie pendant 40 minutes. Et par contre, quand ça sonne, il faut être tout de suite présent. On va arrêter la cuisson en les passant sous l'eau froide. Voilà. Maintenant, on va faire le tuto sauce mousseline. Sauce mousseline de ma grand-mère, parce que ça c'est quelque chose que j'associe tout à fait avec les asperges. Donc la sauce mousseline, c'est tout simplement une mayonnaise qu'on va incorporer dans des blancs montés en neige. Donc ça se fait assez facilement, donc il faut un œuf pour faire la mayonnaise bien sûr. Je casse proprement pour éviter d'avoir des coquilles dans le blanc. Voilà, on va bien séparer le blanc du jaune. Récupérer un maximum de blanc et puis éviter d'en avoir trop dans le jaune qui va nous servir, voilà, pour faire la mayonnaise. Alors la mayonnaise, il n'y a rien de plus simple à faire. Je dis ça, il ne faut pas que je la rate. Donc un des trucs, c'est pas vraiment un secret en fait, c'est une question de température. Donc il faut un jaune d'œuf, il faut une cuillère, après ça dépend de l'assaisonnement qu'on veut, moi je mets une bonne cuillère à café, un tout petit peu, voilà, pas trop forte quand même. Alors une cuillère à café de moutarde forte, on met du sel, il faut l'assaisonner. Moi j'assaisonne dès le départ en fait, donc le fameux truc pour que ça fonctionne bien, c'est la température. Il faut que la moutarde, les œufs
et soit à la même température, donc c'est pas la peine de sortir l'œuf d'avance si jamais il est au réfrigérateur. Enfin, c'est pas la peine de s'embêter à gérer tout ça. Il y a beaucoup plus simple. En réalité, il suffit de démarrer la mayonnaise en prenant le temps de bien mélanger le jaune d'œuf, la moutarde et l'assaisonnement. Voilà. Après, on va passer à l'huile. Il faut privilégier une huile qui ne soit pas trop forte en goût. Donc pas d'huile d'olive, pas d'huile de colza, plutôt une huile de tournesol. Il y en a de la très bonne sur Panette Touraine, comme pour les œufs d'ailleurs qui viennent aussi de Panette Touraine. Et puis bon, après il faut un petit tour de main, c'est pas très compliqué. On incorpore l'huile et normalement elle devrait prendre très rapidement. Voilà, on ne s'arrête pas de tourner. Faut pas battre, hein, il faut vraiment faire une émulsion, donc un mouvement plutôt rapide et régulier. Voilà, ça commence à prendre un peu de texture, on le voit tout de suite. Elle résiste sous le fouet. Voilà, bon, après la quantité d'huile, c'est à peu près ce que j'ai là. Ça dépend aussi de la quantité de sauce mousseline qu'on souhaite faire. Voilà, mais ça généralement, cette quantité-là, ça marche pour 2 gourmands ou 4 gourmands aussi, et qui vont partager. Voilà, donc on a une mayonnaise qui a l'air pas mal. Alors bien sûr, on goûte pour vérifier s'il faut rectifier l'assaisonnement. Là, c'est très bien. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Donc là, on change de fouet. On prend un fouet un peu plus grand pour incorporer tout le verre. Et puis on y va. C'est pareil, ça va très très vite. C'est une sauce qui peut se faire en 5 minutes le format. Voilà. Alors on le monte bien, il faut qu'il soit bien ferme. Pas mal. Comme il faut. Ouais. Donc là on a les blancs qui sont bien faits, parfait. On va incorporer la mayonnaise et les blancs. Alors idéalement j'aurais pu faire la mayonnaise directement dans ce récipient, mais j'aime bien la taille de celui qui est un peu plus petit pour monter la mayonnaise, et c'est peut-être plus facile, d'ailleurs c'est peut-être plus adapté pour monter la mayonnaise, pour faire la mayonnaise. Voilà. Et ensuite on fait tomber les œufs, les blancs en neige, voilà, sur la mayonnaise. Ils sont très fermes, ils sont très jolis. On récupère un maximum. C'est la bonne quantité, un œuf, le blanc d'un œuf suffit pour la quantité de mayonnaise qui est faite, voilà, avec le jaune. Donc après incorporer, bon, chacun sa méthode, il ne faut pas battre ni mélanger. L'idée c'est de faire rentrer les bulles d'air des blancs à l'intérieur de cette préparation pour obtenir une sauce un peu mousseuse en fait, qui va être très légère, qui va avoir un bon goût de mayonnaise et qui va être très aérée. Ça se marie vraiment parfaitement avec les asperges. Je sais qu'il y a d'autres recettes aussi de ce sauce. La sauce mousseline de mon enfance que préparait ma grand-mère à chaque fois qu'elle nous servait des asperges. Donc c'est resté. C'est la petite Madeleine de Proust. Voilà, elle est pas mal. Voilà.
Elle est terminée. Elle est très très bonne. Je couvre, je mets au réfrigérateur et puis on la sortira au moment de consommer les asperges. Ça y est, les asperges sont cuites. Voilà, c'est parfait. Elles sont très très belles, très bien cuites. Donc il va falloir arrêter la cuisson, tout simplement en mettant de l'eau froide, en les mettant dans l'eau la plus froide possible. Et puis il ne faut pas les laisser dans l'eau parce que les asperges, il faut qu'elles soient bien égouttées. Elles sont bien meilleures quand elles sont bien égouttées. Donc on ne les laisse pas tremper. Voilà. On va les laisser s'égoutter comme ça quelques minutes. Et puis ensuite on peut les mettre dans un plat, les couvrir avec un papier alu par exemple pour les conserver tièdes. Parce que, en tout cas après c'est une question de goût, moi je préfère les consommer légèrement tièdes. Et là elles sont parfaites. Elles sont superbes. Elles sont bien cuites, elles sont pas trop molles et elles gardent une fermeté. Elles sont vraiment géniales, très tendres en plus. Donc ces petites asperges sont bien égouttées. On va les mettre dans un plat, un joli plat pour les servir, un plat long avec un peu de papier absorbant quand même au fond pour récupérer l'excédent d'humidité. Elles sont vraiment très belles. Voilà. Bien, alors c'est le moment tant attendu de la dégustation. Donc là, la sauce mousseline, la fameuse sauce mousseline. Et l'asperge. Délicieux. C'est magique. C'est vraiment très bon. Tendre, un bon goût d'asperge. Et la sauce mousseline se marie vraiment très bien à l'asperge. Voilà, bon appétit, régalez-vous. Et à bientôt.